Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire pour la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 19 janvier prochain, c'est-à-dire mardi il me semble. Donc je suis un peu à la bourre pour cette guidance, mais j'ai pas du tout eu le temps de la faire avant. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir la monter et la diffuser assez rapidement. Alors, donc pour cela, j'ai prévu la petite carte qui va bien, la pleine lune en Vierge, qui nous dit déjà un magnifique message. Vous êtes assez bien. Donc méditez là-dessus, vous êtes assez bien. Arrêtez de vous poser des questions et de vous dire ah mais non, je suis pas à la hauteur, je suis pas ci, je suis pas là. Vous êtes assez. Vous êtes bien comme vous êtes. Voilà. Donc ça c'est un magnifique message pour démarrer, je trouve. Donc je vous ai mis une belle pierre de lune, une sphère en pierre de lune arc-en-ciel d'Inde pour célébrer cette lunaison. Et je vais travailler avec des jeux australiens aujourd'hui exclusivement. Donc évidemment mon chouchou bidou, l'amour de moi, je ne sais pas, hein, voilà, le jeu de ma vie, le El Goliath Tarot qui ne me quitte plus jamais, c'est-à-dire que je m'en sers au quotidien. Pour moi, alors je suis très égoïste parce que pour le moment je ne m'en sers que pour moi. Éventuellement je veux bien m'en servir à distance pour les gens, mais je ne m'en sers pas au cabinet parce que je ne veux pas qu'on le touche. Voilà, c'est propriété privée. Ça m'a jamais fait ça avec un autre jeu. Alors c'est vrai qu'il y a des jeux que j'aime pas qu'on tripote quand même. J'ai mes précieux, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais lui c'est très particulier. J'ai une relation très très particulière avec ce tarot. Qui est vraiment très personnel et du coup voilà, par contre je le partage sur la chaîne volontiers, sur les réseaux sociaux aussi parce que c'est un jeu exceptionnel et je veux vous en faire profiter bien entendu, mais voilà, c'est vrai que c'est particulier et là ça fait plus d'1 mois et demi que je travaille avec lui au quotidien. Je vais faire un travail introspectif, je pense, avec lui. Un travail de guérison pour ce que j'ai à régler dans ma vie personnelle. Et voilà, je pense que c'est vraiment un outil qui était fait pour moi au bon moment. C'est-à-dire qu'il est arrivé pile quand il fallait. Voilà, il y a des choses comme ça, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, je travaille avec lui aujourd'hui pour vous et avec le Flowers of the Night Oracle de Sherilyn Darcy. Alors ça, c'est le tarot de Goliath. Et celui-ci, c'est un oracle qui a été créé par Sherilyn Darcy, qui est australienne aussi. Voilà, donc 2 tarots australiens, ils devraient aller bien ensemble. Enfin, pas 2 tarots australiens, mais 2 jeux australiens. Et je vais allumer ma petite allumette pour la bougie des vœux. Alors cette bougie des vœux, je l'utilise pour mes rituels de nouvelle lune, mais aussi de pleine lune. C'est-à-dire que je fais mes vœux, j'émets mes intentions avec cette bougie, donc je les écris en fait sur une feuille, je les place sous la bougie, ensuite je fais un rituel de prière, etc. Et j'utilise aussi cette bougie pour récolter ce que j'ai demandé lors de la nouvelle lune, les intentions que j'ai émises, etc. Donc je l'utilise aussi pour la récolte en fait. Et j'ai voulu la partager avec vous aujourd'hui. Elle est très jolie, elle sent très bon et j'avais envie de la partager. Donc ça c'est américain, c'est pas australien, c'est américain. Mais voilà, il y en a un petit peu des 4 coins du monde là aujourd'hui, entre l'Inde pour la pierre et puis l'Australie pour les jeux et la bougie, l'Amérique. J'ai le pochon du jeu Made in France par les oracles de velours, donc c'est très cosmopolite. Voilà, donc comment va se passer ce tirage? Eh bien, je vais tirer une carte d'énergie générale pour la Lune, accompagnée de 2 autres cartes pour un petit peu aller plus loin dans ce tirage. Et on terminera avec un petit conseil du Flowers of the Night Oracle. Alors, les énergies lunaires, on va déjà parler un petit peu de généralité. On va parler de choses un petit peu générales. Alors la Vierge, c'est un signe d'amour, c'est un signe qui est vraiment porté vers les autres. Les gens du signe de la Vierge sont des gens bienveillants. Ils vont toujours vouloir aider les autres. Ce sont vraiment des gens qui sont dans la bienveillance et dans le bien-être d'autrui. Donc cette lune, elle va nous parler de ça, de bien-être. Alors pas seulement d'autrui, mais d'une autre aussi. Elle va nous dire, en fait, cette énergie lunaire au sens général, que on est prêt cette fois à vraiment se laisser porter par le flot de nos sentiments.
On est prêt à guérir ce que l'on doit guérir. Toutes les énergies qui sont lourdes, qui sont inutiles dans notre sphère, on va les relâcher librement, on va couper les liens qui ne sont plus utiles pour nous et on va arriver vraiment à un détachement qui va nous permettre d'aller de l'avant. Là, on est sur une lune, une pleine lune de récolte, d'avancement vraiment dans nos projets. Donc, c'est quelque chose qui est positif. Et puis, c'est une lune qui est un petit peu légère. C'est-à-dire qu'elle va nous porter vers des activités qui sont plaisantes et qui vont nous distraire. Hein. Ça va nous porter vers tout ce qui est distraction, comme la danse, la peinture, le dessin, la joie de partager avec les amis, etc. Donc c'est quelque chose de léger, de positif. On laisse s'envoler tout ce qui est inutile, on laisse s'envoler tout ce qui n'a plus lieu d'être et on se concentre sur les projets que l'on peut mettre en place et on avance. C'est un moteur, voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect général de cette lunaison. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. On va sortir les jeux. Donc l'oracle, je vais le mettre ici. Et le tarot, je vais le mettre devant moi. Voilà, donc là, il va falloir que je change légèrement la disposition. Voilà, donc la bougie, on va la mettre ici, dans le petit coin, que vous puissiez voir quand même le tirage que je vais faire. Voilà. Allez, on y va avec le Goliath. Donc on va déjà tirer une première carte d'énergie générale. Alors c'est un jeu pour lequel j'adore lire le livre. Il est passionnant. Il a été écrit avec passion, hein, c'est ce qu'on voit en le lisant. J'aime beaucoup l'utiliser de façon intuitive pour comparer justement mes ressentis aux ressentis de l'artiste qui a créé ce jeu. Donc voilà, je trouve ça vraiment super de travailler comme ça. C'est-à-dire que je ne lis pas systématiquement le guidebook. Bon, je connais déjà le Rider-Waite à la base, hein, donc on l'interprète tel quel. Après, on peut y mettre aussi ce que l'animal nous propose dans l'illustration. Ça va nous provoquer des émotions, ça va nous donner des flashs pour certains. Donc voilà, on agrémente ensuite et puis on se laisse porter tout simplement. Allez, on y va. De très grandes cartes. Il n'est pas facile à manipuler par contre. Allez, la première carte, c'est la carte du roi des coupes, le chef aigle. Alors, le roi des coupes, bon, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, c'est le roi des coupes. C'est quelqu'un qui va être dans le conseil. Il va vous prendre sous son aile, en fait, ce roi des coupes. Donc, on a une énergie de bienveillance, là. Une énergie vraiment, on se sent porté, on se sent aidé, on se sent aimé, on se sent supporté. Et c'est ça qui est important, justement, on en a besoin. Là, on est en train de guérir certaines choses, hein. Tout le monde a quelque chose à guérir. Donc, cette lune va nous aider à vraiment renforcer ça. Et donc, le roi des coupes est là pour nous donner ce message. Je te prends sous mon aile et je vais te protéger, je vais te guider. Voilà, c'est une guidance aussi. L'aigle, vous savez qu'il a un œil, rien ne peut lui échapper à l'aigle. Donc c'est un peu ça aussi, c'est je veille sur toi et je te guide sur le bon chemin, la bonne lumière pour toi. Donc très joli message. Allez, on étale de nouveau et on va prendre deux cartes avec deux énergies. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a le 9 d'épée et la grande prêtresse. D'ailleurs, je crois que le créateur a fait une vidéo sur la grande prêtresse que je n'ai pas encore regardée. Que je vais regarder aujourd'hui. Parce que toutes ces vidéos, elles sont passionnantes. Alors, le 9 d'épée déjà. Le 9 d'épée, donc c'est un petit peu tout ce qui nous angoisse. Hein, c'est ce que je vous disais, on doit lâcher les choses qui ne sont plus utiles. On doit couper les liens avec les choses qui nous desservent. Donc c'est un peu ça. Couper le lien avec nos peurs, couper le lien avec nos angoisses. Vraiment se concentrer sur ce qu'il y a après cette vague. Voilà, cette vague, ce sont nos peurs. On a du mal à se dresser contre nos peurs, on fuit devant nos peurs. Et bien là, on vous demande de vous redresser fièrement et d'aller voir ce qu'il y a derrière cette grosse vague. Et derrière cette grosse vague, il y a des choses probablement beaucoup plus positives. Voilà, donc lâchez les choses qui ne servent plus. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise.
Important. La grande prêtresse. Alors, elle est merveilleuse, cette grande prêtresse. Hein, c'est le chat croissant de lune. Donc là, on est carrément dans l'intuition. On a la clé de Ankh, hein, la clé de la vie égyptienne. On est dans tout ce qui est intuition, dans tout ce qui est... là, on est grandement dans l'ésotérisme, je dirais, avec cette carte-là. On a ce chat magnifique qui nous regarde avec ses yeux perçants, avec ce croissant de lune sur son front, ce troisième œil qui est complètement ouvert et qui nous dit « suis ton intuition ». Tu es capable donc de couper ces liens néfastes et tu es capable d'aller de l'avant, d'aller sur le bon chemin et de suivre ce chemin avec ton intuition. Ton intuition te porte. Donc tu es aidé. Tu as des êtres autour de toi, des êtres de lumière qui t'aident, mais en plus de ça, tu as cette guidance intérieure, et il faut l'écouter, cette guidance intérieure. Elle est très importante, donc voilà, couper les liens, se détacher de ce qui est cauchemardesque dans notre vie, de tout ce qui peut nous procurer du mal-être, et vraiment se focaliser sur cette intuition qui est bienveillante pour nous. Donc là, on a vraiment de très très jolies cartes qui sont très parlantes, je trouve, en plus. Allez, on va regarder avec l'oracle de Sherilyn Darcy. Quel est le message qu'on va trouver? Un magnifique jeu aussi que j'aime beaucoup. J'ai pensé qu'ils iraient bien ensemble parce qu'il y a très peu de couleurs. Hop, elle s'est tournée. On en a deux, alors on va les garder, tiens. On a le Night Blooming Day Lily, donc c'est un lys qui fleurit la nuit et qui nous parle de création. Et on a la rose du Mexique qui nous parle de force. Donc vous voyez, on est bien dans la guérison là. Hein, la création, on est prêt à créer quelque chose, on est prêt à avancer sur notre chemin et à créer notre vie comme on l'entend. Donc certes, il s'agit seulement d'un tirage lunaire, mais c'est une liaison qui est importante. Si on a des choses à régler, c'est le moment. Voilà, la récolte, elle parle aussi de régler définitivement certaines choses et de s'en débarrasser, de les laisser de côté pour être pur pour le prochain cycle. Donc, on est dans la création de choses qui nous sont bénéfiques. Et évidemment, on a la force pour le faire, avec la rose du Mexique. On est fort, on est ancré, on est intuitif, on est plus fort que jamais finalement. On a traversé tellement de choses maintenant que voilà, on se redresse enfin, on est enfin prêt à cicatriser les blessures et on est enfin prêt à avancer, à aller de l'avant et vraiment à se donner de la joie dans le cœur. On est prêt à s'en donner soi-même, ça y est, on s'aime, on se donne de l'amour, on se donne de la bienveillance à soi-même aussi, hein, ça parle de ça. Donc énormément d'énergie positive pour cette lune. Que je vous souhaite vraiment très très belle. Je vous souhaite de beaux rituels, je vous souhaite que cette guidance vous apporte soutien et bienveillance pendant cette lunaison. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Portez-vous bien et merci de me suivre encore plus nombreux de jour en jour. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très vite et n'oubliez pas de récolter, d'accepter la récolte que vous avez, même si elle ne correspond pas tout à fait à ce que vous aviez demandé. Voilà, coupez les liens et avancez. Il n'y a que ça devrait continuer à avancer vers la lumière. Je vous embrasse très fort, à bientôt. Bye bye.